Sous l'apartheid, c'était le théâtre de la contestation. Aujourd'hui, le personnel et les acteurs préfèrent l'appeler le théâtre pour le peuple. Né 2 semaines après les émeutes de Soweto en juin 1976, le Market Theatre de Johannesburg est l'un des rares lieux où les Noirs et les Blancs travaillaient ensemble à l'époque de la ségrégation. Le Market Theatre a commencé grâce à 2 hommes, Mani Manim et Barney Simon. Ils n'avaient pas d'argent, rien. Mais ils sont allés voir des entreprises et leur ont demandé de l'argent pour ouvrir un théâtre. À cette époque, l'endroit était un marché aux fruits et il n'y avait pas de place. Mais ils avaient ce rêve, cette vision de créer un théâtre qui serait avant tout pour que les Noirs puissent venir s'exprimer comme des comédiens. Malgré ses débuts modestes et la censure du gouvernement de l'apartheid, la popularité du théâtre ne cesse de grandir, et avec elle la liberté d'expression. Le Market Theatre devient un lieu où les barrières tombent et où l'on raconte le difficile quotidien des Sud-Africains. Le théâtre jouait un rôle de catalyseur pour le dialogue entre les gens qui étaient séparés artificiellement par le système de l'époque. C'était devenu un échappatoire pour les gens qui vivaient à Johannesburg, où il y avait des lois très claires qui leur indiquaient où et avec qui ils devaient être. Le théâtre reste profondément ancré dans le centre-ville de Johannesburg, une identité qui l'a aidé à grandir aussi bien physiquement qu'artistiquement. Les œuvres créées ici sont aujourd'hui jouées bien au-delà des frontières sud-africaines, en Europe, en Amérique ou en Asie. Je dirais que le Market Theatre nous a vraiment fourni une plateforme pour explorer nos pièces, pour mettre en valeur les productions sud-africaines. C'était un endroit très disponible pour nos pièces. 40 ans après sa naissance, alors que l'Afrique du Sud reste un pays secoué par les tensions raciales, le Market Theatre demeure un refuge à l'abri des polémiques.